D'ailleurs, dans vos recherches des dernières années, disons, il doit y avoir eu certaines découvertes, certaines choses qui ont été plus marquantes que d'autres dans cette variabilité-là du climat. Ouais. Qu'est-ce qui, pour vous, a été marquant quand on regardait le climat passé? Dans quelle région a été particulièrement touchée, particulièrement... Dans ce qui est retenu des travaux qu'on a fait ici, il y a beaucoup de choses sur la glace de mer, parce qu'il y a peu d'outils qui permettaient d'aborder le climat à haute latitude, donc il y a ça. Et puis peut-être que je mentionnerai la stabilité-instabilité de la calotte groenlandaise. Ça peut paraître bizarre, mais à partir d'enregistrements palynologiques au large du Groenland, on a des enregistrements qui fournissent une image de la variation de la condition de température, salinité dans les eaux de surface, mais il y a aussi le pollen. Quand on n'est pas loin des côtes, dans le golfe du Saint-Laurent, par exemple, les assemblages sont farcis de... Plein de pollen, oui. Bon. Et au large du Groenland, le Groenland aujourd'hui, c'est un continent qui est occupé par de la glace. Mais il n'a pas toujours été occupé par de la glace. Et il y a un forage qui couvre 1 million d'années que j'ai étudié, et donc qui couvre plusieurs séries glaciaires, interglaciaires, froid, chaud. Et puis, il y a un interglaciaire qui date d'il y a environ 400 000 ans avant aujourd'hui. C'est le stade isotopique 11. On a une nomenclature qui est un petit peu bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Et au cours les couches correspondant à cet interglaciaire, il y a un super pic. Il y a une abondance de grains de pollen, et notamment de grains de pollen de Picea, c'est-à-dire d'épinettes. Probablement Picea abies. Et l'endroit d'où doit provenir ce pollen, c'est quasiment nécessairement du Groenland. Oui, donc il y a 400 000 ans, c'est ça? Oui, le Groenland était libre de glace. C'est-à-dire l'état du Groenland actuel, avec une grosse calotte glaciaire, c'est pas un état permanent. Non. C'est un état instable. Alors ça, c'est des travaux qui ont été publiés il y a déjà un certain temps, il y a une quinzaine d'années, mais et qui ont été repris par d'autres. Et il y a eu d'autres évidences. On voit des traces d'apport de sols qui étaient bien développés dans d'autres carottes marines. Et puis là, il se trouve que la semaine dernière, il y a une autre étude qui a été publiée qui tend à démontrer aussi à partir d'ADN différents types qu'effectivement, à peu près à ce moment-là, 400 000 ans, le Groenland était libre de glace. Donc ça indiquerait, entre autres choses, un climat qui est beaucoup plus chaud? C'est là où c'est très, très intéressant, parce que oui et non, pas nécessairement. Pas nécessairement. La calotte groenlandaise, il faut la visualiser, elle est dans l'hémisphère nord, mais sa latitude couvre de 80 degrés nord, 80 et quelques degrés nord, mais vers le sud. C'est plus bas que l'Islande, c'est plus bas que le Labrador, c'est 50 et quelques degrés. On enlève la calotte groenlandaise. On a de l'imagination quand on n'est paléoclimatologue. Pourquoi il n'y aurait pas de la forêt, là, aujourd'hui? Il y a bien de la forêt jusqu'au cercle polaire du côté de la Finlande. Ouais. C'est-à-dire que le seul fait de sa présence crée un climat régional froid. OK, donc... à la calotte groenlandaise. Donc, le climat froid de la région serait le résultat de la calotte et non pas la calotte serait le résultat du climat froid. Voilà. Disons, la calotte, il a bien fallu qu'elle se développe. Oui. Alors, il y a des gens comme moi qui vont dire, bien, la calotte, c'est un héritage des glaciaires. OK, c'est une relique des... Et il est en instabilité climatique. OK. Et son devenir, si on reste dans un interglaciaire, et puis là, on est bien parti pour rester et même connaître l'interglaciaire le plus chaud de toute l'histoire du quaternaire, voire du plio quaternaire. La calotte, elle est en total déséquilibre thermique. Elle est en train de fondre. Ouais. Année après année, on voit son volume diminuer.